Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on découvre en détail la posture du pont Setu Asana. Donc Setu pont Asana, posture ou siège, lieu où l'on s'établit. Et dans cette posture du pont, on fait souvent l'amalgame, notamment en français, avec la posture où on va être sur les mains, les pieds et on se lève avec la cambrure de la colonne vertébrale. Donc cette version-là, en yoga, on l'appelle plutôt Chakrasana, la posture de la roue. Il faut savoir qu'ils vont avoir des bénéfices assez similaires, mais il faut bien les différencier, bien que leur nom soit un petit peu mélangé, puisqu'on va aussi appeler Chakrasana la posture du pont. Donc là, c'est vraiment compliqué entre les différents courants et les différentes traductions entre les langues. Donc là, il va pas s'agir de cette posture-là, il va s'agir d'une posture qu'on peut aussi trouver sous le nom de Purvottanasana, qui est traduit comme la planche vers le haut. Alors peut-être que ça va être beaucoup plus parlant pour la description de la posture. Donc c'est une posture qui va s'effectuer sur les mains et les pieds avec une flexion arrière de la colonne vertébrale et on va aller la découvrir tout de suite. Donc on s'assoit sur le tapis, les jambes tendues à l'avant, l'une contre l'autre et bien en contact avec le sol, notre dos est bien droit. Puis je vais aller mettre mes deux mains à l'arrière du tapis, à peu près à 30 cm de mon bassin. Ici, on a deux positions possibles pour les mains. Donc, soit elles sont orientées vers l'arrière, comme je le fais, soit elles sont orientées vers l'avant. Celle-là, elle va être encore plus demandante pour les poignets, donc je la conseille pour les niveaux avancés, et d'autant que ça va être un peu plus compliqué d'ouvrir la poitrine dû à la rotation interne de mes épaules. Et c'est tout de même ce qu'on veut dans cette posture. Donc je remets mes mains orientées vers l'extérieur et je vais contracter mes jambes et notamment conscientiser mes talons puisque je vais pousser dans mes talons pour lever tout mon corps. Donc j'inspire, je pousse dans les talons, je lève mon bassin jusqu'à aller faire une belle ligne droite. Et je vais aller plus loin dans la posture en poussant encore davantage le bassin vers le haut pour aller faire toucher le dessous de mes pieds au tapis. Et naturellement, vous voyez que ma poitrine a envie de s'ouvrir, d'envoyer les épaules vers l'arrière en inspirant toujours et je mets ma tête vers le bas. Donc là, pour les personnes qui ont des problèmes au cervical, d'hyperthyroïdie et de vertige, on va garder la tête vers l'avant en fixant un point vers le haut devant vous. Puis on expire et on repose. Alors, plusieurs manières de respirer dans cette position. Soit j'inspire, je monte dans la posture, je respire de façon normale et j'expire, je redescends. Soit j'inspire, je monte dans la posture, je bloque ma respiration, je retiens à l'intérieur et j'expire, je redescends. Donc pour cette technique un peu plus avancée, surtout si vous avez des vertiges, ne faites pas ça. Et ça va être surtout de ne pas forcer ses poumons, donc ne pas attendre le moment où on n'a plus d'air. On redescend bien avant ça. Voilà, alors c'est une posture qui a pas beaucoup de modifications pour les gens qui ont des poignets un petit peu faibles, etc. Donc faites attention à ça. Toutefois, c'est une posture qui a de nombreux bénéfices. Alors lesquels? Déjà, elle va renforcer la structure des jambes, renforcer les jambes, le dos et les épaules. Elle va aussi renforcer les poignets et renforcer les chevilles et même les tendons d'Achille à l'arrière. Ensuite, elle va avoir un bénéfice, en fait, elle a assez les mêmes bénéfices que Chakrasana, hein, celle du pont qu'on connaît en français, qui va bénéficier donc à tous les systèmes nerveux, système respiratoire, système cardiovasculaire, même aux glandes, ça va aider à réguler nos hormones, la production et répartition de nos hormones.
Donc très intéressante. On a aussi cette ouverture vers l'avant de tout le corps, donc ouverture au monde extérieur. Et notamment, je vous conseille pour cette posture de redescendre. Vous pouvez pratiquer juste après Paschimottanasana qui est très intéressante en contreposition. Pour ce qui est des contre-indications, eh bien, on va avoir pour ceux qui ont des problèmes au cœur, qui ont de l'hypertension artérielle, qui ont aussi hernie ou ulcère et surtout les poignets, blessures ou trop faibles. Voilà, faites attention ou alors préparez vraiment bien vos poignets avant cette posture. Voilà, alors comme toujours, je vous rappelle de demander l'avis à votre médecin pour n'importe quelle pratique physique. Et comme toujours également, je vous invite à découvrir les autres vidéos sur les autres postures que j'ai réalisées, à découvrir prochainement mon site conscienceyogashala.com sur lequel vraiment je mets tout mon savoir pour plein de niveaux, plein de disciplines différentes au sein même du yoga. Donc, j'espère que vous allez aimer. Je vous mets également mon Instagram et tous les liens dans les descriptifs de ma vidéo. N'hésitez pas à me dire également si il y a une posture que vous aimeriez que je décrive. Voilà, je peux regarder les commentaires et potentiellement vous faire une petite vidéo. Voilà, et bien je vous dis à très vite.